n'avez pas de parapluie? Alors bonjour Nathalie, pourquoi c'est important pour toi d'être là ici en soutien aux travailleurs de la RATP en grève ce matin? C'est important d'abord de bien montrer à tous ceux qui continuent la grève qu'ils ne sont pas seuls, dans cette grève reconductible, que voilà, cette grève, elle vient de différents secteurs, SNCF, RATP, prof aujourd'hui, mais on espère qu'elle se développera et c'est justement en essayant d'aller discuter, en se rencontrant, y compris j'espère qu'on ira voir des entreprises privées, qu'on arrivera à solidifier cette grève et j'espère à la développer. Et toi qui es enseignante, dans le monde enseignant, c'est pareil, il y a une mobilisation qui est assez forte, il y a un certain nombre de lycées qui ont reconduit la grève de collège. Est-ce que c'est historique un petit peu cette mobilisation au même moment de la RATP, des cheminots, des enseignants? Historique, je crois pas, parce qu'on a, comment dire, pour l'instant on n'est pas aussi fort ou voire plus fort que 95. Je crois que ça c'est encore à construire dans les jours qui viennent peut-être d'ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui était un des jours importants et peut-être décisif même pour l'avenir du mouvement parce qu'il faut qu'on fasse la démonstration que demain on est aussi nombreux que jeudi 5 décembre. Donc pour l'instant, historique, je ne sais pas, ça on pourra le dire à la fin et on se bat pour que ça le soit en tout cas. D'accord, et quelle est la clé pour faire plier le gouvernement à ton avis? Clairement, c'est le nombre, c'est le nombre. Et puis, c'est que là, c'est qu'ils craignent la contagion. Voilà, c'est qu'ils craignent la contagion en plus du nombre. Voilà. Je crois qu'il sent qu'il y a une colère vraiment présente et dans le privé. Et il a vraiment peur que cette grève, elle mette le feu aux poudres. Eh bien, il faut absolument qu'il y ait les premiers signes d'un embrasement général. Et là, aujourd'hui, le gouvernement reçoit certains syndicats. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il y a des choses à en attendre? Non, bien sûr qu'il n'y a rien à en attendre. Et c'est évident que Macron et son gouvernement vont essayer un tas de manœuvres. Ils ont beaucoup, en fait, de positions de repli. Ils en ont esquissé quelques-unes. Effectivement, certaines confédérations syndicales pourront peut-être s'engouffrer là-dedans pour essayer de négocier des choses. C'est la raison pour laquelle, dans ces mouvements de grève, il faut toujours veiller à ce que ceux qui sont en grève, effectivement, ceux qui se battent, contrôlent leur mouvement. Je sais qu'il y a des assemblées générales dans plein de coins, mais il faut que ces assemblées générales, elles se transforment aussi en vraie direction de la grève. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des comités de grève au maximum dans plein d'endroits. Ça, c'est encore à construire. C'est encore à construire parce que la réalité aujourd'hui, c'est que c'est quand même les syndicats qui donnent le tempo. Et c'est pas pour l'instant assez massif et explosif pour que les travailleurs s'en emparent directement et ne soient plus finalement soumis aux décisions qui viennent d'en haut. D'accord, merci à toi pour ton soutien.